Pendant des décennies, Mireille Mathieu a incarné une image presque immuable. Celle d'une voix, d'une silhouette, d'une frange devenue mythique et d'un sourire que le temps semble avoir respecté. Dans l'imaginaire collectif, elle n'est pas seulement une chanteuse. Elle est une institution française, un symbole d'une époque où les artistes montaient sur scène avec une élégance rare, une discipline de fer et une pudeur presque sacrée. Mais derrière cette image soigneusement préservée, derrière les robes de scène, les applaudissements internationaux et les chansons d'amour interprétées avec une intensité bouleversante, une question a toujours accompagné son parcours. Qui a réellement occupé le cœur de Mireille Mathieu ? À 79 ans, l'artiste que beaucoup surnomment encore la Demoiselle d'Avignon continue de fasciner. Non pas seulement parce qu'elle a traversé les générations, mais parce qu'elle a réussi ce que peu de célébrités parviennent à faire, garder une partie essentielle de sa vie loin du vacarme médiatique. Dans un monde où les confidences se vendent, où les amours se racontent, où les ruptures deviennent des feuilletons, Mireille Mathieu a choisi le silence. Un silence élégant, parfois frustrant pour le public, mais toujours cohérent avec son personnage. C'est précisément ce silence qui rend chaque rumeur plus puissante. Depuis plusieurs années, certains admirateurs se demandent si l'artiste a connu un grand amour secret, une histoire cachée, une relation jamais officialisée mais suffisamment profonde pour expliquer cette réserve presque absolue. Et lorsque l'hypothèse d'un mariage tardif surgit dans les conversations, elle frappe les esprits comme un coup de théâtre. Mireille Mathieu, mariée à 79 ans, Mireille Mathieu, brisant enfin le silence pour confier « Il est l'amour de ma vie ». L'idée paraît romanesque, presque irréelle. Pourtant, elle touche à une vérité émotionnelle plus large. Le public a toujours voulu croire que derrière les chansons d'amour, il existait une histoire intime, un visage, un homme, un souvenir. La vie de Mireille Mathieu commence loin des ors de la célébrité. Née à Avignon dans une famille nombreuse, elle grandit dans un environnement modeste, marqué par le travail, la foi, la famille et la nécessité de se battre pour exister. Cette origine n'est pas un simple détail biographique. Elle explique en partie la femme qu'elle deviendra. Chez elle, la réussite n'a jamais semblé être un caprice. Elle ressemblait plutôt à une mission. Chanter, travailler, aider les siens, rester digne, ne jamais oublier d'où l'on vient. Cette rigueur a façonné son rapport au métier, mais aussi son rapport à l'intime. Chez Mireille Mathieu, l'amour n'a jamais été un spectacle. Elle a chanté l'amour mieux que beaucoup d'autres, mais elle a rarement livré son propre cœur. Cette contradiction apparente est peut-être la clé de son mystère. Sur scène, elle pouvait donner l'impression de tout offrir. La voix, l'émotion, les larmes contenues, la passion. Mais hors scène, elle reprenait le contrôle. Elle refermait la porte. Elle protégeait son jardin secret. Ce contraste a toujours nourri les spéculations. Comment une artiste capable d'interpréter avec autant de force les sentiments amoureux pouvait-elle rester si discrète sur sa propre vie sentimentale ? Était-ce par choix, par pudeur, par peur du scandale, par fidélité à une histoire ancienne, ou simplement parce que, pour elle, l'amour véritable n'avait pas besoin d'être exposé ? Dans l'hypothèse d'un mariage tardif, ce qui bouleverserait le public ne serait pas seulement l'événement lui-même, ce serait le symbole. Se marier à 79 ans après une vie entière de célébrité reviendrait à dire que l'amour n'obéit pas au calendrier imposé par la société. Ce serait affirmer qu'il existe des sentiments qui attendent leur heure, des liens qui se construisent loin des caméras, des promesses qui ne demandent pas l'approbation du monde pour être sincères. Mais il faut être prudent. Dans le cas de Mireille Mathieu, aucune révélation officielle solide ne permet d'affirmer qu'un tel mariage a eu lieu. C'est pourquoi il convient de lire ce récit comme une reconstitution éditoriale, une exploration narrative inspirée par le mystère qui entoure sa vie privée, plutôt qu'une annonce factuelle. Car la vraie histoire, peut-être, ne se trouve pas dans un acte de mariage, mais dans cette question. Pourquoi le public veut-il tellement voir Mireille Mathieu aimer et être aimée ? La réponse est peut-être simple. Mireille Mathieu a accompagné des millions de personnes dans leurs propres histoires sentimentales. Ses chansons ont été écoutées lors de rencontres, de séparations, de souvenirs familiaux, de moments de solitude. Sa voix a porté des mots que beaucoup n'osaient pas dire. Elle a chanté la fidélité, l'absence, la passion, la nostalgie. Pour plusieurs générations, elle est devenue une messagère de l'amour. Alors, naturellement, le public a voulu savoir quelle histoire d'amour se cachait derrière cette voix. Dans cette perspective, la phrase « Il était l'amour de ma vie » prend une dimension presque cinématographique. Elle sonne comme l'aveu attendu depuis toujours. Non pas un aveu scandaleux, mais un aveu réparateur, comme si, après tant d'années de réserve, Mireille Mathieu venait enfin déposer une vérité aux pieds de son public. Une vérité simple, humaine, bouleversante. Même les icônes ont un cœur. Même les grandes voix ont des blessures. Même celles qui chantent pour le monde entier peuvent garder un prénom secret dans un coin de leur mémoire.
Ce prétendu aveu, s'il devait être imaginé dans le cadre d'un récit médiatique, ne serait pas celui d'une star cherchant le buzz. Il serait celui d'une femme arrivée à un âge où les apparences comptent moins que la paix intérieure. À 79 ans, on ne parle plus d'amour comme à 20 ans. On ne cherche plus forcément à convaincre. On témoigne. On regarde derrière soi. On mesure ce qui a résisté au temps. On sait que certaines rencontres ont changé une vie, même lorsqu'elles sont restées invisibles pour les autres. Le plus fascinant chez Mireille Mathieu, c'est que son mystère n'a jamais paru artificiel. Beaucoup de célébrités fabriquent le secret pour attirer l'attention. Chez elle, le secret semble, au contraire, être une forme de protection. Elle appartient à une génération d'artistes pour qui la scène était un lieu sacré et la vie privée un territoire à défendre. Cette conception peut sembler ancienne aujourd'hui, mais elle explique sans doute la longévité de son image. Mireille Mathieu n'a pas tout donné aux médias, elle a gardé pour elle ce qui ne regardait qu'elle. C'est précisément cette rareté qui rend une rumeur de mariage si explosive. Si une artiste constamment exposée se mariait, l'information serait une nouvelle parmi d'autres. Mais si Mireille Mathieu, après tant d'années de silence, devait soudain laisser entendre qu'un homme a été l'amour de sa vie, l'effet serait immense. Car ce ne serait pas seulement un détail sentimental, ce serait une fissure dans une légende parfaitement maîtrisée. Et pourtant, cette fissure ne détruirait pas la légende, elle la rendrait plus humaine. Le public ne découvrirait pas une faiblesse, mais une profondeur. Derrière l'artiste discipliné, il y aurait une femme capable d'attendre, d'aimer, de souffrir peut-être, et de choisir le bon moment pour parler. Loin de ternir son image, un tel aveu la rapprocherait de ceux qui l'admirent depuis toujours. Pour comprendre pourquoi une telle annonce aurait un impact aussi fort, il faut revenir à la trajectoire exceptionnelle de Mireille Mathieu. Depuis ses débuts, elle n'a jamais été une artiste ordinaire. Son ascension a souvent été racontée comme un conte. Une jeune fille d'Avignon, issue d'une famille modeste propulsée devant les caméras, comparée très tôt à Édith Piaf puis portée par une voix immédiatement reconnaissable. Mais ce conte n'a rien eu de facile. Derrière la réussite, il y a eu une discipline presque militaire, des sacrifices, des voyages incessants, une pression immense et une volonté de ne jamais décevoir. Mireille Mathieu a bâti sa carrière sur une idée simple. Chanter devait rester plus important que tout. La scène n'était pas un lieu de vanité, mais un espace de devoir. Elle chantait pour son public, pour sa famille, pour honorer une chance qu'elle savait rare. Cette vision du métier a imposé des choix. Quand une artiste consacre sa vie entière à sa carrière, que reste-t-il pour l'amour? Cette question, le public se l'est posée sans cesse. On pourrait imaginer que dans l'ombre, des histoires ont existé. Des rencontres, des affections, des regards échangés entre deux avions, des confidences dans des loges, des lettres gardées, des souvenirs jamais racontés. Mais Mireille Mathieu n'a jamais transformé sa vie sentimentale en roman public. Elle n'a pas construit sa notoriété sur des liaisons. Elle n'a pas nourri les journaux avec des ruptures. Elle a préféré que ses chansons parlent à sa place. Ce choix a quelque chose de presque radical à l'époque actuelle. Aujourd'hui, l'intimité est souvent devenue une monnaie d'échange. Les stars montrent leur couple, leurs vacances, leurs disputes, leurs enfants, leur maison. Mireille Mathieu, elle, appartient à une autre école. Celle où l'on pouvait être mondialement connu tout en restant mystérieuse. Celle où le public n'avait pas accès à tout. Celle où l'artiste conservait une distance, non par mépris, mais par pudeur. Si l'on imagine qu'elle ait pu dire un jour « il était l'amour de ma vie », cette phrase porterait tout le poids de ce silence. Elle ne serait pas une phrase légère, elle ne serait pas lancée pour attirer les regards. Elle serait le fruit d'une longue retenue, peut-être même d'une vie entière passée à protéger un sentiment trop précieux pour être exposé. Le mariage, dans ce récit hypothétique, deviendrait alors moins un événement social qu'un geste intime. À 79 ans, on ne se marie pas pour entrer dans les magazines. On se marie parce qu'il reste quelque chose à officialiser devant soi-même, devant Dieu, devant la mémoire, devant les années. Un mariage tardif peut être vu comme une forme de courage. Il dit que le cœur n'est pas obligé de se taire sous prétexte que le temps a passé. Il dit que l'amour peut encore surprendre ceux qui croyaient avoir tout vu. Pour Mireille Mathieu, une telle décision serait d'autant plus forte qu'elle a toujours été associée à la fidélité. Fidélité à son style, à son public, à sa famille, à ses valeurs, à son image. Elle n'a jamais vraiment cherché à se réinventer au point de se perdre. Elle est restée reconnaissable. Cette constance, parfois critiquée, est aussi ce qui a fait sa force. Dans un monde artistique où tout change vite, elle a représenté une forme de permanence. Cette permanence pourrait aussi expliquer la force d'un amour discret. Certaines passions brûlent vite et disparaissent. D'autres s'installent comme une présence. Elles n'ont pas besoin d'être proclamées chaque jour. Elles traversent les années en silence. Elles deviennent une partie de la personne. Si Mireille Mathieu devait parler d'un homme comme de l'amour de sa vie, on imaginerait moins une aventure spectaculaire qu'une fidélité profonde, une relation marquée par la confiance, la patience et le respect. Mais le mystère demeure.
Qui serait cet homme? Un amour de jeunesse? Un compagnon de route? Une figure de l'ombre? Un ami devenu essentiel? Un souvenir jamais effacé? Les récits médiatiques aiment donner des noms, construire des visages, chercher des preuves. Pourtant, dans le cas d'une artiste aussi protégée, le plus important n'est peut-être pas l'identité de l'homme, mais ce qu'il représente. Il représenterait la part cachée de la légende, le chapitre que Mireille Mathieu n'a jamais chanté directement mais que ses chansons ont peut-être toujours laissé deviner. Il faut aussi rappeler que l'artiste a toujours entretenu un lien très fort avec sa famille. Cette dimension familiale est centrale dans sa vie publique. Elle n'a jamais semblé chercher à se définir uniquement par le couple ou la romance. Son équilibre s'est construit autour d'autres piliers, la foi, les proches, le travail, le public. Cette structure peut expliquer pourquoi elle n'a jamais ressenti le besoin de donner à sa vie sentimentale une place médiatique. C'est là que l'histoire devient intéressante. Dans beaucoup de récits contemporains, on présente le mariage comme l'accomplissement ultime. Mais chez Mireille Mathieu, l'accomplissement a longtemps été ailleurs, dans la musique, dans l'honneur familial, dans la scène, dans la reconnaissance internationale. Un mariage à 79 ans ne viendrait donc pas compléter une vie inachevée. Il viendrait simplement révéler une autre dimension d'une vie déjà pleine. Cette nuance est essentielle. Il ne s'agirait pas de dire « Mireille Mathieu a enfin trouvé l'amour », ce serait trop simpliste. Elle a peut-être connu l'amour sous différentes formes, amour filial, amour du public, amour de Dieu, amour de la chanson, amour d'un homme peut-être. La phrase « Il était l'amour de ma vie » ne signifierait pas que tout le reste n'a pas compté. Elle signifierait qu'au milieu de toutes ces fidélités, une présence aurait eu une place unique. Le public, lui, recevrait une telle confession avec émotion parce qu'elle viendrait toucher une angoisse universelle, celle du temps qui passe. Beaucoup pensent qu'à un certain âge, les grands bouleversements sentimentaux appartiennent au passé. Une icône de 79 ans qui parlerait d'amour, de mariage ou d'aveux intimes rappellerait que la vie intérieure ne vieillit pas de la même manière que le corps. Les sentiments peuvent rester jeunes, même lorsque le visage porte l'histoire des années. Cette idée est profondément puissante pour un récit vidéo. Elle permet de dépasser le simple sensationnalisme. Le vrai sujet n'est pas seulement « Mireille Mathieu s'est-elle mariée ?» Le vrai sujet est « Pourquoi l'idée d'un amour tardif nous bouleverse-t-elle autant ?» Peut-être parce qu'elle nous rassure, peut-être parce qu'elle nous dit qu'il n'est jamais trop tard pour être compris, choisi, aimé. Peut-être parce qu'elle donne au mot « amour » une gravité que la jeunesse ne possède pas toujours. À mesure que l'on avance dans l'histoire de Mireille Mathieu, une évidence s'impose. Sa légende repose autant sur ce qu'elle a montré que sur ce qu'elle a caché. Elle a offert sa voix au monde, mais elle a gardé son cœur à distance. Elle a chanté des chansons d'amour, mais elle n'a presque jamais donné au public le droit de commenter ses propres sentiments. Cette frontière, longtemps respectée, est devenue aujourd'hui l'un des éléments les plus fascinants de son personnage. Dans un paysage médiatique obsédé par les révélations, Mireille Mathieu apparaît presque comme une énigme d'un autre temps. Elle n'a pas eu besoin de scandales permanents pour exister. Elle n'a pas eu besoin de transformer sa vie privée en feuilleton. Son nom suffit à évoquer une époque, une voix, une élégance, une fidélité à la chanson française. Et c'est justement parce qu'elle n'a jamais tout raconté que la moindre hypothèse autour de sa vie intime prend des proportions immenses. L'idée d'un mariage à 79 ans, même présentée comme une rumeur ou une construction narrative, agit comme un miroir. Elle révèle notre propre besoin d'histoire. Nous voulons croire que les grandes artistes ont aussi des secrets dignes des romans. Nous voulons imaginer qu'après les tournées, les concerts, les interviews, les obligations, il existe une pièce silencieuse où l'artiste redevient simplement une femme. Une femme qui aime, qui doute, qui se souvient, qui protège une photo, une lettre, une promesse. Si Mireille Mathieu devait un jour prononcer réellement ces mots « Il est l'amour de ma vie », il ne serait pas entendu comme une simple confidence sentimentale. Il serait reçu comme le dernier chapitre d'un long roman public. Le public chercherait aussitôt à relire toute sa carrière à la lumière de cet aveu. Chaque chanson prendrait un autre sens. Chaque silence paraîtrait moins vide. Chaque refus de parler de sa vie privée serait interprété comme la preuve d'une fidélité secrète. Mais c'est aussi là que commence le danger médiatique. Les artistes ont droit au mystère. Ils ont droit au silence. Ils ont droit de ne pas transformer chaque émotion en marchandise. Dans le cas de Mireille Mathieu, il serait injuste de présenter une rumeur comme une certitude. Le respect exige de distinguer l'hypothèse du fait, la narration de l'information, le fantasme du public de la parole officielle. Cette distinction n'enlève rien à l'émotion du récit. Au contraire, elle le rend plus honnête. Car finalement, que l'histoire d'un mariage tardif soit vraie ou non, elle nous parle d'une chose réelle, la place immense que Mireille Mathieu occupe encore dans l'imaginaire collectif. Si une telle rumeur attire l'attention, c'est parce que l'artiste continue d'exister dans le cœur des gens. On ne prête pas de grands secrets à ceux qui n'intéressent plus personne.
On imagine des aveux bouleversants pour ceux dont la vie semble encore contenir des zones d'ombre précieuses. Mireille Mathieu est de ces figures que le temps n'efface pas facilement. Sa voix appartient à une mémoire collective. Pour certains, elle rappelle les dimanches en famille, les disques anciens, les émissions de variété, les grandes salles, les voyages, les chansons apprises par cœur. Pour d'autres, elle représente une France élégante, disciplinée, attachée à la mélodie et à la clarté des sentiments. Son image a pu diviser, son style a pu être discuté, mais sa longévité impose le respect. Dans ce contexte, l'amour devient presque un symbole d'héritage. Dire qu'un homme aurait été l'amour de sa vie, ce n'est pas seulement parler d'un couple, c'est introduire une faille tendre dans une statue de marbre. C'est rappeler qu'une carrière de 60 ans ne protège pas de la solitude, des élans du cœur, des regrets ou des fidélités invisibles. C'est redonner à la star son humanité. Et peut-être est-ce cela que le public recherche vraiment. Non pas un scandale, mais une humanité. Derrière le mot « choc », derrière les titres spectaculaires, derrière la curiosité, il y a souvent une émotion plus douce. Les admirateurs veulent savoir que leur idole a été aimée. Ils veulent croire que celle qui a chanté l'amour avec tant de conviction n'a pas seulement interprété des mots écrits par d'autres, mais qu'elle a aussi porté en elle une histoire capable de faire trembler sa voix. À 79 ans, Mireille Mathieu n'a plus rien à prouver. Sa place est déjà écrite. Elle a connu les scènes internationales, les hommages, les comparaisons, les critiques, les triomphes. Elle a survécu aux modes, aux changements de génération, aux transformations brutales de l'industrie musicale. Elle a vu disparaître des figures importantes de son parcours. Elle a continué, fidèle à elle-même, là où beaucoup se seraient perdus. C'est pourquoi l'idée d'une confession tardive semble si forte. Elle n'ajouterait pas une gloire de plus à sa carrière, elle ajouterait une lumière différente, une lumière plus intime, plus fragile, plus humaine. Elle dirait que même après une vie consacrée au public, il reste des mots que l'on ne prononce qu'à la fin, lorsque le bruit s'éloigne et que l'essentiel remonte à la surface. Ainsi, si l'on devait conclure ce récit, il faudrait le faire avec prudence et respect. Non, aucun élément solide ne permet d'affirmer ici que Mireille Mathieu s'est réellement mariée à 79 ans. Non, il ne faut pas transformer une hypothèse en vérité. Mais oui, cette histoire imaginaire ou supposée révèle quelque chose de profondément vrai sur le lien entre l'artiste et son public. Elle montre que Mireille Mathieu demeure une figure capable d'émouvoir, d'intriguer et de faire naître des récits. Peut-être que le plus grand amour de sa vie est un homme. Peut-être est-ce la chanson. Peut-être est-ce sa famille, peut-être est-ce ce public qui ne l'a jamais complètement quitté. Peut-être est-ce un mélange de tout cela. Les légendes ne se résument pas toujours à une seule réponse. Elles vivent justement parce qu'elles gardent une part d'inconnu. Et c'est cette part d'inconnu qui continue de faire parler Mireille Mathieu. Tant que son nom suscitera des questions, tant que sa voix réveillera des souvenirs, tant que son silence laissera place à l'imagination, elle restera plus qu'une chanteuse. Elle restera un mystère français. Alors, si cette histoire vous a touché, si vous aimez les récits qui explorent les secrets, les émotions, les silences et les grandes trajectoires des célébrités d'hier et d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de Mireille Mathieu, de son incroyable parcours et de ce mystère autour de sa vie sentimentale. Votre soutien nous aide à continuer à raconter ces destins qui ont marqué des générations avec passion, respect et émotion. À très bientôt pour une nouvelle histoire, encore plus bouleversante, encore plus humaine, et toujours au cœur des secrets des grandes légendes. Et peut-être est-ce précisément pour cette raison que l'histoire de Mireille Mathieu continue de toucher autant de cœurs. Parce qu'au-delà des rumeurs, au-delà des titres spectaculaires, au-delà des suppositions sur un amour secret ou un mariage tardif, il reste l'image d'une femme qui a traversé le temps sans jamais se trahir. Une artiste qui a tout donné à son public, mais qui a toujours gardé pour elle une part d'ombre, une part de silence, une part de vérité que personne ne pourra lui arracher. Mireille Mathieu n'est pas seulement une voix, elle est une mémoire. Elle est le souvenir d'une France musicale où chaque chanson portait une émotion, où chaque apparition semblait préparée avec respect, où l'artiste se tenait droite devant son public comme devant une promesse. Et si, aujourd'hui encore, son nom provoque autant de curiosité, c'est parce que son mystère n'a jamais été entièrement dissipé. Certains chercheront à savoir qui a réellement occupé son cœur. D'autres préféreront croire que le plus grand amour de sa vie fut la chanson elle-même. Mais au fond, peut-être que la vérité appartient seulement à Mireille. Ce qui est certain, c'est que son parcours nous rappelle une chose essentielle. Derrière chaque légende, il y a une femme, un cœur, des choix, des renoncements, des rêves parfois réalisés et d'autres gardés en silence. Et c'est cette humanité cachée derrière la lumière des projecteurs qui rend son histoire si bouleversante.
Si cette vidéo vous a ému, si vous aimez découvrir les destins secrets, les grandes histoires d'amour, les silences troublants et les vérités cachées des célébrités qui ont marqué plusieurs générations, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre abonnement est très important. Il nous permet de continuer à vous proposer chaque jour des récits profonds, des analyses sincères et des histoires touchantes sur les grandes figures de la chanson, du cinéma, de la télévision et de la vie publique. Avant de partir, pensez aussi à laisser un j'aime si l'histoire de Mireille Mathieu vous a touché et écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce mystère autour de sa vie sentimentale. Selon vous, Mireille Mathieu a-t-elle réellement gardé le secret d'un grand amour toute sa vie ? Ou bien son véritable amour a-t-il toujours été son public, sa famille et la chanson française ? Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Car très bientôt, nous reviendrons avec une nouvelle histoire, un nouveau destin, une nouvelle révélation autour d'une célébrité que vous connaissez peut-être depuis toujours, mais dont vous ignorez encore les blessures, les sacrifices et les secrets les plus profonds. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci pour votre fidélité, vos commentaires, votre soutien et votre présence. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et souvenez-vous, parfois, les plus grandes histoires ne sont pas celles que l'on crie au monde, mais celles que l'on garde silencieusement dans son cœur pendant toute une vie.